Chers compatriotes, nous ne cesserons jamais d'avoir une pensée pour nos compatriotes fauchés de nos rangs lors des manifestations pacifiques, pour les blessés, certains handicapés à vie, pour les détenus de l'arbitraire et pour les exilés loin de la mère patrie. Face à un régime soucieux du bien-être du citoyen, un pouvoir préoccupé par le bonheur des populations, nous n'aurions pas eu besoin d'organiser autant de marches pacifiques à travers autant de localités du pays et dans autant de pays sur les différents continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Face à une autorité élue par les citoyens, la barbarie dont nous avons été victimes depuis le 19 août 2017 n'aurait pas eu lieu sans qu'un seul député de UNI ne lève à ce jour le petit doigt, ne serait-ce que pour défendre les populations de la localité qu'il a élue à l'Assemblée nationale. Sans distinction liée à l'appartenance politique, les populations de certaines villes et de certains villages ont subi des traitements d'une rare violence. C'est la preuve supplémentaire que le RPT UNIR n'a jamais eu besoin de suffrage pour se maintenir au pouvoir. Nous avons en face un régime pour lequel le pouvoir a pour finalité le pouvoir et rien d'autre. C'est ce qui explique dans une certaine mesure l'indifférence du pouvoir face à cette mobilisation sans précédent dans notre histoire. Sinon, quel bilan peuvent-ils brandir et défendre aujourd'hui au plan de la gouvernance politique, économique et sociale contre la grogne sociale qui se généralise et s'amplifie au jour le jour? Défendez votre bilan si vous en avez un digne de ce nom. Le peuple attend un démenti formel de votre part sur les allégations mensongères des professionnels de la santé relativement à leurs conditions de travail, notamment l'équipement de nos soi-disant hôpitaux. Au lieu de chercher à distraire l'opinion par des thématiques sans aucune pertinence, défendez votre bilan si vous en avez un digne de ce nom. En tout cas, le mécontentement à la hauteur de la prise de conscience est général. Peuple en lutte, par ta détermination et ton courage légendaire, tu as réussi à mettre à nu ce régime qui n'a plus d'arguments. Le mensonge ayant atteint ses limites, le régime est esselé. Partout où elle passe, c'est le vide autour de la diplomatie des mallettes et du mensonge. L'unanimité est faite en Afrique et dans toutes les chancelleries occidentales. Le Togo est une anomalie dans la sous-région à corriger. Et c'est le moment où jamais. Notre cause est mondialement entendue. Tenez, comment se fait-il que le doyen des chefs d'État de toute l'Afrique de l'Ouest se trouve être le Benjamin parmi ses pairs? Benjamin doyen, c'est plus qu'une anomalie. Les valeurs pour lesquelles nous nous battons, à savoir la liberté, la justice, l'égalité de chance, sont des valeurs universelles et le monde entier l'a compris. C'est pourquoi nous devons continuer à nous battre jusqu'à la réalisation de notre objectif ultime, l'alternance devant ouvrir la voie à la démocratie dans notre pays et la prospérité pour tous. Pour cet objectif impératif, nous devons redoubler d'efforts et nous résisterons pendant le temps nécessaire. Mais, et c'est certain, les racines du baobab ne tiennent plus. Par votre engagement, votre détermination et votre action de pacifistes convaincus, le pouvoir est visiblement chancelant malgré l'agressivité et la force affichée. Ne l'oublions pas, les coups d'accélérateur de l'histoire de l'humanité ont été souvent le fait des plus faibles. Pensez à ce dont l'homme, ce roseau, est capable parmi toutes les créatures. L'homme tire sa force de sa faiblesse. C'est la conscience de notre faiblesse en tant que peuple non armé, peuple pacifique, qui nous a orientés vers le pacifisme dont nous pouvons aujourd'hui contempler avec fierté les résultats indiscutables. Bravo à nos mères, épouses, sœurs et filles pour la marche du 20 janvier 2018. Pour les 31 janvier, 1er et 3 février 2018, soyez plus nombreux, femmes, hommes, jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles. Avec l'alternance, c'est tout le monde qui gagne. Et comme l'a si bien écrit Godwin Tété, nous triompherons, assurément. Nous arriverons à bon port pour la simple raison qu'au départ, nous avons placé notre navire dans le sens du courant contemporain de l'histoire universelle de l'humanité. Asi Balolo, nous y aimions, je vous remercie.